J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, le 3 septembre 2025, le monde a vu l'un des plus gigantesques, immenses et à la fois les plus importants, mais surtout aussi beaux et impressionnants défilés militaires organisés par la Chine, la République populaire de Chine à Pékin, à l'occasion des 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et de la défaite du Japon face à la Chine ou de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Asie. Vous savez, pour la Deuxième Guerre mondiale, souvent, malheureusement, nous les Algériens et les Algériens, on n'écoute que le récit occidental. On est au courant que du récit occidental sur la Deuxième Guerre mondiale. On oublie que la Deuxième Guerre mondiale n'est pas une guerre européenne, c'est une guerre mondiale. Elle a aussi ravagé une grande partie de l'Asie, comme la Chine qui a perdu aussi 20 millions de personnes, presque autant de victimes que l'Union soviétique à l'époque. La Chine qui a été colonisée de façon horrible et meurtrière par le Japon, qui a occupé une grande partie du territoire chinois, où une guerre meurtrière a opposé la Chine les troupes. La Chine a tenté de résister à l'invasion japonaise depuis le début des années 30 et qui s'est élargie jusqu'au début des années 40 pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a deux dates pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En Europe, on parle du 8 mai, parce que c'est le jour de la capitulation de l'Allemagne nazie, et le 3 septembre, parce que le 2 septembre, c'est le jour de la capitulation du Japon. La Russie ne fête pas la fin de ce qu'on appelle, il y a deux fêtes de victoire, en Russie et en Chine. En Russie, la fête de la victoire, c'est pas le 8 mai, c'est le 9 mai. Parce que Staline, à l'époque, l'Union soviétique, ne voulait pas reconnaître le 8 mai comme la date de la reddition de l'Allemagne, mais comme le 9 mai, parce qu'il y a un décalage horaire avec Moscou, et puis c'était le moment où l'armée rouge avait occupé Berlin. Et pour la Chine, c'est le 3 septembre, parce que ça coïncide avec le lendemain de la capitulation du Japon. Et l'ennemi direct de la Chine, la puissance qui colonisait la Chine, qui a fait du mal à la Chine, etc., pour la Deuxième Guerre mondiale, c'était le Japon et pas l'Allemagne nazie. Donc le 3 septembre en Chine, c'est la journée de la fête la fête de la victoire. Et cette année, c'est les 80 ans, 45-2025. Comme à Moscou, la Chine a organisé, comme la Russie, elle a organisé une énorme fête, mais une très grosse fête, avec un défilé militaire impressionnant, où 26 dirigeants étrangers ont été invités par la Chine pour venir assister à ce défilé militaire et partager la joie et le bonheur du peuple chinois qui célèbre la victoire contre son agresseur et colonisateur, le Japon. Et pour signifier la victoire de la Chine dans la Deuxième Guerre mondiale. Comme pour la Russie, c'était le 9 mai 2025, le 3 septembre 2025, l'Algérie brille par son absence. L'Algérie n'a pas été présente dans les deux capitales l'une des deux grandes, parmi les deux plus importantes grandes puissances au monde et qui sont censées être des partenaires importants pour nous, l'Algérie, la Russie et la Chine, pour célébrer, à côté de ces deux grandes puissances, leur joie et leur bonheur et fait célébrer leur fête nationale. Et pourtant, d'autres pays africains ont été présents. Comme en Russie le 9 mai 2025, la Chine a invité des dirigeants africains. Alors, cette année, ça a coïncidé, la Chine a organisé le défilé du 3 mai, ça a coïncidé avec l'organisation d'un sommet d'une organisation régionale importante dont la Chine elle est l'un des leaders. C'est l'organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, qui regroupe des pays des Caucases, la Russie, des pays asiatiques. Elle regroupe la Chine, l'Iran, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, l'Inde, la Russie, la Biélorussie. C'est le seul pays européen, la Biélorussie, qui est membre de cette organisation de coopération de Shanghai. C'est pas une alliance politique et militaire comme l'OTAN. C'est pas l'Union européenne. C'est une organisation régionale qui essaie de travailler notamment sur des sujets de coopération économique. Donc, il y avait déjà 20 dirigeants qui étaient présents, pratiquement, pour participer à l'organisation de la coopération de Shanghai. Erdogan, le président de la Turquie, a été invité à cette occasion. Et plus tard, on les a invités à rester encore en Chine, à Pékin, notamment pour participer au grand défilé militaire et aux grandes célébrations de la fête de la victoire chinoise. Et à ce moment-là, d'autres dirigeants étrangers se sont joints, ont été invités par la Chine. Alors vous avez 3 chefs d'État africains, le président du Congo, Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, le président du Cameroun, Paul Biya, et le président du Zimbabwe,
Emerson Mnangagwa, qui était, il n'y a pas longtemps, il était à Alger, et d'autres pays n'ont pas envoyé de président, mais ils ont été invités. Par exemple, l'Égypte, elle a envoyé son vice-premier ministre, un vice-premier ministre qui s'appelle Kamel Wazir, qui a représenté l'Égypte, et l'Algérie, elle a été contactée par les autorités chinoises. Et celui qui devait représenter l'Algérie, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à la dernière minute, c'est le ministre des Moudjahidines, l'Aïd Ribiga. L'Aïd Ribiga. L'Aïd Ribiga, il n'est pas connu, ministre des Moudjahidines. Déjà, c'est anormal que la Chine, la grande puissance, l'un des pays les plus importants pour nous, qui a soutenu la cause de l'indépendance de l'Algérie, qui a aidé l'Algérie dans sa reconstruction après l'indépendance, notre premier partenaire commercial, c'est la Chine. On a des échanges de 8 milliards de dollars entre nous et la Chine quand même. La Chine avec laquelle nous avons tant d'intérêts économiques. La Chine qui a mobilisé ses entreprises pour construire de grands projets en Algérie. La Chine qui a d'importants marchés en Algérie et l'Algérie qui a d'importants marchés avec la Chine. On envoie le ministre des Moudjahidines. C'est honteux. C'est pas digne de la Chine, c'est pas digne de la part. Je suis désolé, sans manquer de respect au ministre des Moudjahidines, mais c'est un ministre de rang inférieur, de second rang. Au moins tu envoies le Premier ministre, au moins tu envoies le ministre des Affaires étrangères. Le pire, c'est que même le ministre des Moudjahidines n'est pas parti. L'Algérie était totalement absente. Peut-être l'ambassadeur d'Algérie à Pékin, il a fait partie du corps diplomatique, ils ont été invités dans un... Mais l'Algérie, il n'y avait aucun dirigeant de premier plan, ni Premier ministre, ni ministre, ni président de la République à Pékin en Chine. C'est pas normal. Même le ministre des Moudjahidines n'est pas parti. On parle de la Chine. Il faut savoir que la Chine, c'est le troisième investisseur le plus important, c'est le deuxième ou troisième grand investisseur au monde, avec le Japon et les États-Unis d'Amérique. C'est plus de 160 milliards de dollars investis à travers le monde. C'est une puissance universelle, membre permanent du Conseil de sécurité. C'est des méga projets. C'est peut-être la prochaine première puissance mondiale. Elle pourrait détrôner les États-Unis d'Amérique prochainement. Et l'Algérie n'est même pas représentée à un niveau, c'est un événement planétaire qui a capté tous les médias internationaux. Dans le monde entier, on a suivi en direct le défilé militaire qui a eu lieu à Pékin. Et dans le monde entier, après, a diffusé les images des chefs d'État qui étaient présents. Là, Erdogan, Poutine, le leader de la Corée du Nord, le président iranien, les 3 présidents africains. Pas un représentant de l'Algérie. Comme en Russie. En Russie, le 9 mai 2025, il y avait Sisi qui était là, le président du Vietnam, le président du Venezuela, Maduro, il y avait Poutine, il y avait les dirigeants du Burkina Faso, le jeune président du Burkina Faso, du Zimbabwe, du Congo, de l'Éthiopie, de la Guinée équatoriale. Il y avait des dirigeants de premier plan de tous ces pays-là. Il y avait 29 dirigeants qui étaient à Moscou le 9 mai 2025. Pas un dirigeant algérien. Pas un dirigeant algérien. Oh, à l'époque, Tebboune n'est pas parti, on n'a pas trouvé d'explication. Alors, aujourd'hui, on va faire le bilan. C'est que Tebboune n'a pas été présent, ou plutôt Tebboune a été absent, le président algérien a été absent dans tous les grands événements. On va remonter jusqu'au sommet des chefs d'État africains, le sommet États-Unis-Afrique. Rappelez-vous, il y avait un sommet Afrique-États-Unis qui a été organisé en 2022, en décembre 2022. La même chose, 50 chefs d'État et de gouvernement étaient présents à Washington. Du Congo, du Rwanda, du Sénégal, même la Somalie qui est un pays pas stable, et pauvre, et déstructuré par une guerre civile, le président somalien était présent à Washington. L'Algérie, elle a envoyé son premier ministre, Aïm Abdelrahman. Tebboune n'était pas là-bas. Alors, le 9 mai 2025, parce qu'aujourd'hui, il y a un prétexte. Comme demain, l'Algérie organise la foire africaine, la foire commerciale intra-africaine, qui est un événement africain extrêmement important, c'est vrai, où encore une fois, plus de 2000 exposants vont être présents à Alger, où il y aura normalement des centaines, plusieurs délégations importantes. On parle de délégations qui viendront de 75 pays, 2000 exposants et 35 000 visiteurs étrangers sont attendus. C'est une foire importante, c'est le plus important événement commercial sur le continent africain. Bon, Tebboune, est-ce que Tebboune n'est pas parti à Pékin à cause de ça? J'en suis pas convaincu.
Est-ce que Tebboune n'est pas parti parce que la Chine n'a pas adressé une invitation personnelle et personnalisée comme elle l'a fait avec le président du Zimbabwe, du Cameroun et du Congo-Brazzaville? C'est fort probable. Même si Tebboune ne peut pas partir, parce que Tebboune pourrait dire je ne peux pas partir à Pékin, mon pays accueille, organise la foire commerciale intra-africaine, demain je dois être présent parce que c'est Tebboune qui est censé l'inaugurer. Ok. Tebboune, tu ne peux pas partir, tu envoies un premier ministre. Le problème, c'est qu'on n'a pas de premier ministre. On a un premier ministre par intérim. Meskin, Sefi Rib, mais il Au moins, Nadel Arbaoui, il est diplomate, ancien ambassadeur. Il aurait pu représenter l'Algérie à Pékin. Il aurait pu rehausser l'image de l'Algérie et représenter l'Algérie, etc. Mais Nadel Arbaoui, il a été enlevé. Donc, Sefi Rib ne peut pas être à Pékin. Parce qu'il n'a pas d'expérience internationale, il n'a jamais fait de voyage officiel peut-être toute sa vie à l'étranger, c'est un ancien enseignant, il ne connaît pas les us, les coutumes, et il n'est pas habitué à ces grandes rencontres internationales. Ok, mais avec le ministre des Affaires étrangères. Le ministre algérien des Affaires étrangères, il aurait pu être à Pékin. L'événement de demain, on peut pas, tout le gouvernement, c'est pas la peine de mobiliser tout le gouvernement. Où il y a un premier, on était censé avoir un premier ministre et un président. L'un des deux peut s'occuper, accueillir les délégations. Ok, Tebboune doit être là. Mais au moins le Premier ministre ou le chef de la diplomatie, il doit être à Pékin. Parce que la Chine, ce n'est pas n'importe quoi. La Chine, on parle de la Chine. Je suis désolé, j'aime bien nos amis africains, mais qui est venu jusqu'à maintenant? C'est demain l'événement. Tebboune a accueilli le président du Tchad, le président de la Mauritanie, il y a eu le Premier ministre du Burundi, il y a eu le président du conseil présidentiel libyen, mais qui n'est même pas vraiment président parce qu'il n'y a pas eu d'élection présidentielle, il n'a pas toute la légitimité. C'est tout ce qu'il y a pour le moment. Je ne vais pas rater Pékin, je ne vais pas dire non, je ne vais pas aller à Pékin pour les beaux yeux du Tchad, de la Mauritanie. Je suis un peu désolé avec tout le respect que j'ai pour mes amis africains. Mais moi, mes intérêts sont énormes en Chine. Les investissements chinois, les projets stratégiques chinois. L'Algérie, comme tous les pays du monde, se doit d'être une très bonne amie de la Chine parce que sans la Chine, aujourd'hui, tu ne peux pas avoir des investissements étrangers, tu ne peux pas réaliser de méga projets. Les capitaux, l'expertise, la puissance technologique, scientifique, et sur le plan militaire et sécuritaire, la Chine, c'est important. Au moins, si Tebboune ne peut pas y aller, il envoie quelqu'un. Au moins, le chef de la diplomatie. Hey, c'est grave quand même. Tebboune aurait pu y aller le 3, assister au défilé militaire et revenir pour être demain là pour le 4. Mais comme il est âgé, 80 ans, il était malade récemment, il s'est soigné en Allemagne, il n'a pas la santé nécessaire, il n'a pas les conditions physiques qu'il lui faut pour faire Alger-Pékin le 3 et être là pour l'inauguration de la foire le 4. Il faut dire la vérité, il est âgé. Et on le sait, il a son état de santé, où il est un peu diminué. Mais si on avait un président jeune, 40 ans, 45 ans, 50 ans, il aurait pu faire ça. C'est faisable. Tu parles en Chine, tu parles à Pékin, tu passes l'après-midi ou la journée, tu rentres la nuit et le soir, le lendemain tu reprends. Et le président ne peut pas y aller parce qu'il est occupé par la foire commerciale intra-africaine. La moindre des choses, tu envoies ton chef de ministre des Affaires étrangères. La moindre des choses, un ministre des Affaires étrangères. Pékin, c'est important. La Chine, c'est important. Ça, c'est pour la Chine. En Russie, il n'y avait pas d'argument. En Russie, personne n'a compris pourquoi le 9 mai, il n'y avait pas d'Algérie. Personne. Il y a le Burkina Faso, il y a les pays du Sahel, il y avait Haftar. Même Haftar était là, à Moscou, etc. Il y avait tout le monde, il y avait le Sisi, mais il n'y avait pas la Russie. Il n'y avait pas l'Algérie, pardonnez-moi. Il n'y avait pas l'Algérie. Tout le monde s'est posé des questions, mais personne n'a trouvé des réponses. Nous, on avait trouvé des réponses. D'abord, Tebboune, son état de santé ne lui permettait pas d'aller faire un grand voyage, de s'adonner à une activité physique, parce qu'il y avait il y avait dans cet agenda des activités physiques, il était un peu diminué à l'époque. Et de deux, Tebboune ne voulait pas aller à Moscou parce qu'il y avait les pays du Sahel. Parce que l'Alliance des États du Sahel était représentée, et comme avec l'Algérie, l'Alliance des États du Sahel, depuis avril 2025, il y avait une crise politique et diplomatique, une situation de rupture. On n'a plus d'ambassadeurs dans les trois pays, comme eux, ils ont relevé leur ambassadeur. Pour Tebboune, il ne voulait pas s'afficher, il ne voulait pas traiter sur le même pied d'égalité que le président du Burkina Faso et les représentants des États du Sahel. C'est ça la véritable raison. C'est pas l'état de santé de Tebboune, parce que Tebboune, il est pas grave, il est pas sur une chaise roulante quand même. Il aurait pu aller à Moscou. Mais c'est pas grave. On a raté Moscou. On a raté Pékin. En réalité, depuis l'arrivée de Tebboune au pouvoir en Algérie, on a raté tous les grands événements importants. Tous les grands événements importants, Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, n'était pas présent. Je commence par le premier. Le sommet dont je vous ai parlé. États-Unis-Afrique. Le sommet États-Unis-Afrique.
il y a eu un sommet important. Les États-Unis ont annoncé un plan d'investissement de 55 milliards de dollars sur le continent africain, à travers des investissements, des aides au développement, etc. Il a eu lieu du 13 au 15 décembre 2022. Tebboune n'a pas été là-bas. Tous les plus importants présidents africains étaient là-bas. Celui du Congo-Kinshasa, celui du Congo-Brazzaville, celui de la Mauritanie, celui du Sénégal, celui du Nigeria. Tout le monde était là-bas. Sauf Tebboune. On pose des questions. Mais et pourtant, les États-Unis, c'est un partenaire important. C'est la première puissance au monde. C'est le premier pays émetteur d'investissement à travers le monde. La moindre des choses, l'Algérie, le président algérien aurait dû aller là-bas, défendre les intérêts de l'Algérie, convaincre les Américains d'investir davantage en Algérie, convaincre les Américains de renforcer davantage la relation avec l'Algérie, etc. Et parler des enjeux politiques et sécuritaires et faire entendre l'Algérie à Washington pour parler avec le président de la première puissance au monde. Tebboune n'est pas parti. À l'époque, j'étais le seul qui avait fait le constat pour dire c'est pas normal et j'avais donné une explication. J'ai l'impression que Tebboune ne veut pas y aller, ne veut pas participer aux rencontres internationales, aux grands événements internationaux qui regroupent plusieurs présidents. Il veut être seul. Il veut aller à Moscou si Moscou le reçoit seul. Il veut aller en Chine si la Chine le reçoit seul. Mais quand il y a un grand événement international, j'ai l'impression que Tebboune il a un malaise. Et pourtant, il a été au G7 en Italie en juin 2024. Je suis désolé, le sommet Afrique-États-Unis, pour moi, est aussi important, si ce n'est peut-être plus important que le G7 de l'Italie. Donc, on ne comprend pas. Moi, j'ai jamais compris la logique de Tebboune. J'ai l'impression, s'il n'est pas mis à l'honneur, s'il est invité comme les autres chefs d'État, il vient pas. En tout cas, j'ai pas compris. Troisième ou quatrième événement important, le sommet Afrique-Chine. Il y a eu un sommet Afrique-Chine qui a eu lieu en septembre 2024. C'était le 4 septembre 2024. Une vingtaine de chefs d'État africains. Celui du Sénégal qui a été récemment élu, de la Mauritanie, la Somalie, les pays du Sahel. Pas mal de chefs d'État africains étaient là-bas. D'importants chefs d'État africains étaient là-bas. L'Algérie était représentée par Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne. Pourquoi? Parce que c'était la semaine durant laquelle Tebboune a eu l'idée d'organiser des élections présidentielles anticipées. Donc Tebboune ne pouvait pas y aller. Et pourtant, le sommet, je suis désolé, d'abord, on a tous vu que cette élection présidentielle anticipée de septembre 2024 a été une catastrophe. Ça a été un échec total, abstention record, des bureaux de vote vides. Le pouvoir algérien, le régime algérien a été obligé de manipuler, de grossir les chiffres. Je suis désolé. Ces élections n'auraient jamais dû être organisées en septembre. Et à cause, donc je ne sais pas ce que... Mais moi, je me pose des questions. S'il n'y avait pas les élections présidentielles, est-ce que Tebboune serait parti là-bas ou pas à Pékin? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Moi, je dirais que non, parce que j'ai l'impression qu'il ne veut pas y aller. Et ça, c'est les grands événements qui ont eu lieu durant son mandat. Sommet Chine-Afrique, sommet États-Unis-Afrique, grande célébration de la fête de la victoire en Russie, grande célébration de la fête de la victoire en Chine. Tebboune n'est pas là, l'Algérie n'est pas représentée. Ou elle n'est pas là, ou si elle est là, elle est représentée par un premier ministre ou par un ministre des Affaires étrangères, mais pas avec son, mais jamais par son président. À un moment donné, on doit se poser des questions. Si on n'est pas présent dans les grands événements planétaires, où notre voix est censée être clamée, où nos intérêts sont censés être défendus, où nous sommes censés quand même soigner, améliorer, approfondir nos bonnes relations, ou de s'assurer de nos bonnes relations avec de grandes puissances. Et quand ces grandes puissances vont se détourner de nous, ils vont aller investir ou se rapprocher de nos concurrents directs comme le Maroc, l'Égypte ou les autres pays du continent africain, on crie au complot, on crie au scandale et on accuse des lobbies. Mais il n'y a pas de question de lobby. Si tu ne sais pas toi-même défendre tes intérêts, si tu n'es pas présent toi-même pour porter la voix de ton pays au plus haut sommet de l'ordre mondial. Si tu n'es pas capable, toi, d'être présent et de te défendre l'image de l'Algérie et de la promouvoir, jamais nos intérêts ne seront préservés. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on demande des explications. Pourquoi, M. Tebboune, comme M. le Président, vous n'êtes pas présent dans les grands événements planétaires? À un moment donné, où il y a un complexe, où il y a quelque chose qui dérange, ou est-ce que Tebboune, comme je le dis, n'a pas envie d'être présent quand il y a beaucoup de monde? Ou est-ce qu'il veut être reçu à titre personnel? Ça, c'est pas possible. Déjà, la Chine et la Russie l'ont fait. Les États-Unis ne l'ont pas fait, mais la Chine et la Russie l'ont fait. Ils ont reçu Tebboune à titre personnel. Ils l'ont dit au tapis rouge. Il n'y a pas eu de suite.
On n'a pas vu ces investissements chinois en Algérie, on les a jamais vus pour le moment, on les a pas encore vus, ou très peu. Donc les trentaines de milliards de dollars d'investissement, on les a pas vus. La Russie et l'Algérie, aujourd'hui c'est très froid. Et la Russie s'est détournée de l'Algérie, elle est beaucoup plus proche de nos adversaires en Libye, ou des États du Sahel, ou de l'Égypte, ou même elle se rapproche davantage du Maroc, comme la Chine se rapproche, elle investit beaucoup plus. Ses investissements les plus stratégiques maintenant au Maghreb sont beaucoup plus. Les investissements chinois les plus stratégiques dans l'industrie automobile, dans les batteries électriques, dans les véhicules électriques, sont beaucoup plus orientés vers le Maroc que vers l'Algérie. Et on doit se poser des questions. À l'époque de Bouteflika, je suis désolé, l'Algérie était incontournable. Bouteflika était partout. Je compte pas les sommets des G7 et des G20 où Bouteflika était présent. Je compte pas les sommets Afrique, etc. et les grandes puissances où Bouteflika était présent. Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, pourquoi Tebboune est absent? C'est quoi la raison? Est-ce que c'est son état de santé? Est-ce que il y a un complexe quelque part? Est-ce qu'il n'est pas invité? Ils sentent qu'il n'est pas invité, ils sentent qu'il n'est pas le bienvenu ou on fait rien pour le convier? Est-ce que c'est des invitations qui sont adressées à l'Algérie en tant qu'État, mais pas en tant Abdelmadjid Tebboune en tant que président? Il y a des questions qui fusent, mais des questions qui méritent d'être posées. Bien sûr, nous sommes dans la série, nous sommes dans le respect, on n'est pas dans la calomnie, etc. Loin de moi l'intention de rabaisser Tebboune ou de l'humilier, mais il est de mon droit aussi de lui demander un bilan et de lui demander des justifications. Pourquoi le chef d'État, le président algérien, est absent dans les grands événements planétaires? Je lance le débat. Moi, j'aimerais bien qu'on fournisse des réponses. Parce que moi, à mon avis, cette absence répétitive, elle est préjudiciable pour les intérêts de l'Algérie, pour son influence, et elle n'est pas digne de la place de l'Algérie. L'Algérie, c'est un pays important, qui a toujours été proche de toutes les grandes puissances, et qui a toujours eu une diplomatie intelligente, on a tissé de bonnes relations avec toutes les grandes puissances. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de perdre notre place de pays amis et respectés par les grandes puissances de ce monde. Et ça me fait peur.